Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment gagner du temps avec les nouveaux outils de tableau croisé dynamique. Microsoft a investi beaucoup de temps et d'efforts dans la transformation des tableaux croisés dynamiques. Les résultats de leur effort sont des outils qui rendent la fonctionnalité des tableaux croisés dynamiques plus accessible et plus facile à utiliser. Donc dans cette vidéo, on va examiner quelques-unes de ces fonctionnalités qui vont nous permettre de gagner du temps lors de la gestion de nos tableaux croisés dynamiques. Premièrement, on a l'option différer les mises à jour de mise en page. Alors, c'est cette option-ci. La partie frustrante de la construction d'un tableau croisé dynamique à partir d'une source de données volumineuse est que chaque fois que vous ajoutez un champ à une zone pivot, vous devez donc attendre qu'Excel croise toutes ces données. Cela peut donc devenir un processus fastidieux si vous devez ajouter plusieurs champs à votre tableau croisé dynamique. Excel 2010, 2013 et 2016 offrent un certain soulagement à ce problème en offrant un moyen de différer les changements de mise en page jusqu'à ce que vous soyez prêt à les appliquer. Donc vous pouvez donc activer cette option en sélectionnant la case à cocher, ce petit bouton, cette petite case, différer la mise à jour de la disposition. Et là, lorsque on va ajouter les champs à ce tableau dynamique, il faudrait qu'on la mette à jour pour qu'elle soit appliquée à notre tableau croisé dynamique. Alors, par exemple, ici, je vais appliquer le champ région au niveau de la zone des lignes. Voilà, j'ai appliqué le champ région, mais cela ne s'affiche pas au niveau de mon tableau croisé dynamique. J'affiche également le champ vente au niveau de ma zone des valeurs. Cela ne s'affiche tout simplement pas au niveau de mon tableau croisé dynamique, tout simplement parce que la case différée, la mise à jour de la disposition a été cochée. Alors, lorsque vous avez coché donc la case différée, la mise à jour de la disposition, cela empêche le tableau croisé dynamique de faire des mises à jour en temps réel lorsque vous déplacez des champs dans le tableau croisé dynamique, comme c'est le cas ici. Alors, notons donc que les champs dans les zones de dépôt ne sont pas encore dans le tableau croisé dynamique, comme vous pouvez le constater. La raison est tout simplement que la case à cocher, différer la mise à jour de la disposition est sélectionnée. Lorsque vous êtes donc prêt à appliquer vos modifications, vous cliquez tout simplement sur le bouton mettre à jour, ce petit bouton, voilà. Vous cliquez donc sur le bouton mettre à jour dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue champ de tableau croisé dynamique. Et lorsque vous cliquez sur ce bouton, voilà, cela met directement à jour votre tableau croisé dynamique. Alors, il est également important de ne pas oublier de désactiver la case à cocher, différer la mise à jour de la disposition lorsque vous avez terminé de créer votre tableau croisé dynamique. Alors, comme deuxième outil, on a l'option de déplacer un tableau croisé dynamique. Après avoir créé un tableau croisé dynamique, il se peut que vous deviez déplacer le tableau croisé dynamique vers un autre emplacement. Par exemple, votre tableau croisé dynamique peut empêcher d'autres analyses sur une feuille de calcul ou vous pouvez donc simplement le déplacer vers une autre feuille de calcul. Bien qu'il existe plusieurs façons de déplacer un tableau croisé dynamique d'un emplacement à un autre, Excel vous offre un moyen simple de changer l'emplacement de votre tableau croisé dynamique. Donc, pour déplacer donc votre tableau croisé dynamique vers un emplacement différent, vous cliquez d'abord premièrement sur une cellule du tableau croisé dynamique. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet de analyse du ruban. Dans le groupe données, autant pour moi, vous cliquez sur action. Alors, le menu déroulant action vous demande soit d'effacer, soit de sélectionner ou encore soit de déplacer le tableau croisé dynamique. Et on va cliquer donc sur déplacer le tableau croisé dynamique. Là, va activer la boîte de dialogue et déplacer le tableau croisé dynamique comme vous pouvez le constater. On va choisir un nouvel emplacement. Donc, soit vous pouvez cliquer sur une nouvelle feuille de calcul, soit vous cliquez sur la feuille de calcul existante et cliquez sur un autre emplacement. Donc, ici, je pourrais cliquer par exemple sur le bouton radio, nouvelle feuille de calcul. Et lorsque je clique sur OK, mon tableau croisé dynamique est déplacé de la feuille de calcul TDC, tableau croisé dynamique, vers la nouvelle feuille de calcul feuille 3 où j'ai mon tableau croisé dynamique qui a tout simplement été déplacé. Donc voilà en quelque sorte les différents outils
qui nous permettent de gagner en temps lorsqu'on travaille sur les tableaux croisés dynamiques. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.